les membres du bureau fédéral, mesdames et messieurs les membres des sections et comités de base, chers militants et sympathisants, chers journalistes, permettez-moi, avant toute chose, de vous adresser mes salutations les plus chaleureuses et mes sincères remerciements pour votre présence à ce grand moment de vérité et d'espoir. Votre mobilisation témoigne de votre attachement profond à notre parti, l'Union des forces démocratiques de Guinée, et à l'idéal de justice et de démocratie que nous partageons. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de ce qui peut faire avancer notre grand parti, de ce qui peut nous unir. Et enfin, nous sommes ici pour parler du respect des règles que nous nous sommes librement fixées à travers les statuts et le règlement intérieur. Vous le savez, entre vous et moi, c'est une longue histoire. Une histoire tissée dans la lutte, gravée dans l'engagement et scellée dans la fidélité aux principes. Comme on dit, les grands hommes font l'histoire et les petits esprits la racontent et la déforment même quelquefois. Nous avons conquis une grande victoire ici en 2019 après une bataille âprement menée contre l'injustice et l'arbitraire. Ma place aujourd'hui au bureau exécutif national, c'est à vous, vous les militants, exclusivement que je la dois. Parce qu'elle est la résultante de cette farouche résistance qui a su allier abnégation, conviction et clairvoyance. Aujourd'hui, des petits esprits veulent à tout prix lier mon ascension à leur magnanimité. Laissez-les parler. Ne répondez à personne. Mais ce qui reste constant, dont tout le Sénégal peut témoigner, est que les exclus de 2017 ont été réintégrés en 2019 après une lutte de plus de d'un an farouchement menée. Et tout le monde en est témoin de cela. Tous ceux qui ont été exclus, la lutte les a ramenés. Ils ont été jetés par la fenêtre, ils sont grandement rentrés par la porte. Chers militants et sympathisants, je vous remercie encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Aujourd'hui, nous allons poser un acte important, un acte responsable, un acte républicain. Le lancement officiel du mouvement des réformateurs de l'UFDG au Sénégal. Nous avons créé ce mouvement au sein de notre parti, l'Union des forces démocratiques de Guinée, non pas pour le diviser, mais pour l'aider à se réconcilier avec ses textes, ses principes et ses militants. Depuis un certain temps, nous assistons avec inquiétude à des dérives graves dans le fonctionnement de notre parti. Les responsables exclus, suspendus ou démis de leurs fonctions sans motif valable, sans procédure transparente. Des militants sanctionnés ou marginalisés simplement pour avoir exprimé une opinion différente. Une démocratie interne étouffée au profit de décisions arbitraires.
Et comme si cela ne suffisait pas, certains cadres du parti se sont lancés dans une campagne d'insultes et de diffamation contre nous, simplement parce que nous avons choisi de dire ce que beaucoup pensent tout bas. L'UFDG ne peut pas exiger la démocratie en Guinée et la refuser à l'intérieur de ses propres structures. L'UFDG ne peut pas vouloir gouverner un pays avec justice et traiter ses propres militants avec mépris, exclusion et autoritarisme. Le mouvement des réformateurs de l'UFDG est né de cette contradiction. Nous ne sommes pas des adversaires du parti. Nous sommes des militants engagés, responsables, qui refusent de croiser les bras pendant que notre parti s'éloigne de ses valeurs. Notre objectif est simple, ou je dirais nos objectifs sont simples et clairs. 1. Faire respecter les textes du parti. 2. Mettre fin aux décisions unilatérales et arbitraires. 3. Garantir la liberté d'opinion et de débat au sein du parti. 4. Promouvoir une démocratie interne réelle, juste et inclusive. C'est que Karim a dit tout de suite, Corona peut commencer à s'arrêter. Réconcilier les différentes sensibilités internes pour bâtir une UFDG plus forte et plus crédible. Ce mouvement n'est pas une rupture, c'est un sursaut de conscience. Il ne vise pas des personnes, mais des pratiques à corriger. Il n'est pas animé par la haine, comme le font certains d'ailleurs, mais par le désir sincère de réformer et de rassembler. Nous lançons un appel à tous les militants. Ne vous laissez pas distraire par ceux qui préfèrent les attaques personnelles aux idées. Que personne n'écoute les attaques sur Internet comme on est en train de le faire. J'ai vu des vidéos qui passent un peu partout dans les réseaux sociaux. Que personne n'écoute. On n'est pas là pour des attaques personnelles, on est là pour un débat d'idées. Ne vous laissez pas intimider par ceux qui confondent critique et trahison. Parce que c'est deux choses qui font deux. Mais parmi nous, surtout pour l'expérience que j'ai eue dans la Fédération du Sénégal, toute critique est une trahison envers le parti, envers son président, envers ses structures. Ça, il faut qu'on bannisse ça dans le parti. Il faut qu'on sache que le monde évolue par les critiques. Ce n'est pas ceux qui te disent toujours oui, oui, qui vont te faire avancer. Je vous demande de rejoindre ce mouvement si vous croyez qu'une autre façon de faire est possible. Rejoignez-nous si vous croyez que pour faire avancer la démocratie dans notre pays, il faut d'abord qu'elle vive réellement dans notre propre maison. Nous sommes des réformateurs. Nous sommes des bâtisseurs. Nous sommes des militants qui aiment ce parti. Et c'est justement parce que nous l'aimons que nous ne le voulons plus juste, que nous le voulons plus juste,
plus ouvert et plus démocratique. Nous restons engagés, ouverts au dialogue, mais déterminés à défendre la justice, le respect des textes et la dignité des militants. Parce qu'aujourd'hui, exposer quelqu'un dans les réseaux sociaux, c'est bafouer quelque part sa dignité. Quand vous avez destitué quelqu'un, envoyez-lui un courrier, parce que vous connaissez chez lui, vous avez milité pendant des années ensemble. Si vous, personnellement, vous ne connaissez pas, il y a quelqu'un d'entre vous qui connaît, envoyez-lui le courrier à la maison. Vous n'êtes pas obligé de mettre ça sur les réseaux sociaux. Mais c'est une pratique, surtout de la Fédération du Sénégal. On ne t'avise pas, tu l'apprends par les réseaux sociaux. Nous croyons qu'un parti fort, c'est un parti qui respecte ses propres règles. Un parti crédible, c'est un parti où la diversité des idées est une richesse, pas une menace. Un parti démocratique, c'est un parti où personne n'a peur de parler. Vive l'UDG réconcilié, reformé et tourné vers l'avenir. Vive la démocratie interne. Vive la Guinée libre, juste et unie.